La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, c'est son petit frère qui a été victime de Mougou de coucher avec les servantes. Quand je vous dis à chaque fois, le chat noir, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit chat noir, c'est une femme qui dort où elle est dans son sommeil et garçon vient sortir avec elle. Garçon vient la Mougou. Nous, chez nous, on appelle ça chat noir. Mais quand je vous dis à chaque fois, chat noir n'existe pas, chat noir n'existe pas. Voici quelqu'un qui a été victime de ça. Aujourd'hui, celui qui va expliquer l'histoire en question, son frère souffre. Ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on peut aller les mougous sans même leur, c'est-à-dire sans même leur même, c'est-à-dire sans même leur ta vie. Mon frère, on ne joue pas à ça. Voici une servante qui était dans le monde de la sorcellerie. Mais le jeune ne savait pas. Voilà comment son frère a eu problème. Bien avant qu'il partage cette histoire-là, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Les gens viennent me confier eux leur propre histoire ou les histoires de leurs frères ou de leurs camarades et que moi je viens relater. Je n'ai rien à voir dedans. Mais ces histoires-là sensibilisent nous tous. Ce n'est pas à moi seul, ce n'est pas à vous seul. Moi aussi, ça me sensibilise. Voici le jeune homme, ses parents étaient bien placés et puis ils sont bien placés. À chaque fois, les servantes venaient, les servantes partaient. Elle vient faire au moins 2 ou 3 mois et puis elle se retourne. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Regarde le jeune homme en question, lui ne demande même pas permission des servantes qui viennent travailler chez eux. Il ne drague même pas les servantes. Il mougoue avec les servantes. Il fait les mougoulis, pas possible, avec les servantes, à chaque fois. Les servantes ne pouvaient pas dire, elles prennent les routes, elles s'en vont. Elles prennent les routes, elles s'en vont. Leur maman se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et vous partez comme ça quand vous venez. Il y a une qui est quittée ici, elle est partie, elle a fait 2 mois. Il y a une qui est quittée ici, elle a fait 1 mois. Il y a une qui est quittée ici, elle a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Plus de 10 servantes. Vous voyez, 11e, il a tapé pour tout. C'est là maintenant ces calvaires vont commencer. Ah oui. C'est là maintenant ces calvaires vont commencer. Quand tu fais quelque chose, tu prends le goût. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, il y a des gars devant. Voici le jeune homme. Il avait l'habitude de sortir avec les filles qui viennent travailler chez eux. Jusqu'en... Voilà une qui est venue. Et lorsqu'elle arrive dans la famille pour travailler, on dit la fille là, quand elle finit de travailler, elle se couche. C'est-à-dire si elle se couche à partir de 20 heures, parce qu'elle dort vite, elle se couche à partir de 20 heures, elle ne se lève pas pour dire qu'elle va aller uriner. C'est jusqu'en matin, à 8 heures ou à 9 heures qu'elle se réveille. Une servante. Si elle se couche à 9 heures, pour dire qu'elle va se lever, elle va aller. C'est-à-dire si elle se couche sur son ventre, elle va dormir comme ça. Et puis c'est demain, elle va se réveiller sur son ventre. Si elle se couche sur son dos, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Mais le jeune homme en question, lui, il avait l'habitude de sortir avec la fille en question. Il a eu proie. Proie qui ne bouge pas, proie qui est comme cadavre, ne bouge pas, il mougoue seulement. La fille, quand elle se réveille, elle se pose la question. Quand elle se réveille, elle se pose la question. Quand elle se pose la question, elle s'en lui demander, ah, franchement, je ne comprends pas. Oh, c'est lui seul qui est le plus jeune là-bas. Les autres là, eux, ils viennent rallumer à la maison, saluer les parents et puis ils s'en vont. Mais c'est lui qui est le jeune là-bas. Le reste, c'est les filles. Moi, mais je me pose la question s'il n'a pas passé, mais si c'est sûr. Oui. Si tu as l'habitude de faire les servantes, enfants des gens, c'est que toi aussi, tu risques de faire sortir avec tes... Par exemple, tu ne vois plus pro là. Tu risques de sortir avec tes soeurs. On ne sait jamais où. Donc, du coup, c'est carburant. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois pas café ni thé. Donc, c'est l'eau seulement qui est carburant. Donc, quand vous me voyez, puis ici, inspiré, c'est l'eau. On est dedans. Une chose. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Déjà, le jeune homme en question, lui, il a eu proie facile. Proie quand elle dort comme cela, là. Elle ne se réveille plus. Et lui, il mougoue seulement. Il mougoue.
Voilà un jour. Il finit des mougous. Le temps qui passe, le temps qui passa. La fille a fait plus de 4 mois dans cette maison. Plus de 4 mois dans cette maison. Il a eu un plaisir. Il a eu son truc. Et après les 4 mois, le monsieur, son troisième, c'est-à-dire le jeune homme en question, le jeune homme, son troisième pied a commencé à grossir. Son troisième pied a commencé à grossir. Ah, vous savez très bien que nous les jeunes filles comme jeunes garçons, quand on voit qu'on a un petit problème, on cache d'abord pour voir si on peut trouver solution de ça. Mais le temps qui passe, les jours qui passent, le truc est en train de prendre des volumes à chaque fois. Le truc prend des volumes. Le jeune homme pensait que oui, Damas est en train de prendre des volumes, ça veut prendre volume d'un homme, un adulte. Donc lui, dans sa tête, c'est en train de... Et puis c'est petit à petit. Hein. Il voit que oui, son bagala même a dépassé ce que lui, il n'imaginait pas. C'est maintenant, ça a commencé à lui faire mal. Mais là, on dit un jour, il dormait comme ça, il ne pouvait plus dormir. Il pleurait. Sa mère vient, sa mère dit, il y a quoi? Lorsqu'il enlève pagne là comme cela, là, voyez, Bangala, tu es là. Voyez, son troisième pied, tu es là. Mais sa mère dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, lui, il ne sait pas. Il dit, lui, il ne sait pas. Sa mère dit, mais attends. Tu es parti où? Tu es allé? Parce que nous, nos mamans comme cela, une mère qui a mis son enfant au monde, quelle que soit la femme comme garçon, même si tu n'as pas de problème, tu peux te déshabiller devant ta mère, mais c'est ta mère, tu ne peux pas se déshabiller devant toi. Jamais. C'est ton père, tu ne peux pas se déshabiller devant toi. Si tu es un homme, ta mère peut te voir nu comme ça et puis il n'y a rien. Ça ne chauffe pas. Si tu as un problème, même elle peut te voir, il n'y a rien. Je le dis. Moi, ma mère, mais moi, souvent quand je suis malade, quand c'est les roucascas désordonnés, à côté, à gauche, à droite, ma mère me regarde, mes amis, elle me dit, voyez, médicaments, et puis ça passe. Je vais avoir honte de ma mère comment? C'est moi, il dois avoir la honte. C'est-à-dire, c'est moi, il doit avoir honte de ma mère. Et ma mère n'ose même pas même de dire, elle va se dire, non, non, c'est impossible. Mais moi, si j'ai un problème, c'est ma mère. C'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui... Maman, il faut casser ça et puis on va avancer. Le jeune homme m'a enlevé comme ça. Vous voyez le truc qui bat comme ça. Troisième pied, tu entends, vonkoum. Aïe! C'est-à-dire, lui met son pied, même ne bat pas. Mais son troisième pied, là, ça fait... On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà comment. La mère matin, elle se lève et dit à son mari, viens voir ton fils là. On regarde, vous voyez, troisième pied là, ça dépasse pour papa. Mon fils, tu as fait quoi? Tu as marché si quoi? Qui t'a insulté? Qui a fait ceci? La fille en question, la servante, elle était là calmement. Elle était là calmement. On appelle ça force tranquille. Elle est là. Ils sont là chercher. Mais toi, tu as fait quoi? Il dit rien. Lui, il ne peut pas dire non que où il allait mettre sa queue. Lui, il ne savait pas que c'est sa queue aussi. Où il allait traîner ça dans le pétou de la fille en question. Qui lui a coûté la vie comme cela. Voilà comment la mère se lève et s'en va au marché. Les vendeuses de médicaments traditionnels, elle explique l'histoire de son fils là-bas. Vous voyez, on lui donne les médicaments. Elle achète, elle vient masser, elle fait ceci, zéro. Elle rentre ici, zéro. Elle va ici, zéro. Voilà comment la mère et le père se lèvent. Pour dire, mais on va aller remuer les mamites. On va aller remuer les mamites, au moins les arbres. On va accrocher les arbres, tirer comme ça, rentrer dans la forêt. Parler à elle, les arbres. Vous, mais vous connaissez. Quand il dit ça, c'est que c'est parler vers les féticheurs ou les marabouts. On va remuer les mamites un peu pour voir ce qui se passe. Ils sont allés remuer les mamites, les deux parents. On dit non, que mais vos fils, mais c'est lui qui a provoqué. On dit c'est comment? Vos fils passent son temps à sortir avec les servantes. Aujourd'hui, là, il est tombé si. C'est-à-dire, il est tombé si ça. Il est tombé si quelqu'un. Où il est là? Il doit avouer. Il doit avouer. Les deux parents sont étonnés, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu dis là, tu es sérieux là? Dis oui. Si vous voulez la pâté, consultez ailleurs. Ceux qui sont honnêtes là vont vous dire la vérité. Moi, je peux vraiment aider votre fils à retrouver c'est-à-dire son troisième pied normal. Mais si lui-même, il n'a pas avoué, il n'a pas fait sortir ça dans sa bouche, tout ce que je vais mettre sur lui, ça ne peut pas marcher. Tout
Tout ce que je vais mettre sur son corps, ça ne va jamais marcher. C'est pour cela souvent, mais quand vous partez à l'église, on vous dit, confessez-vous. Confessez-vous. Tu confesses d'abord. Dieu même sait que oui, tu t'es déjà libéré le cœur. Et une fois qu'on prie, Dieu même vient agir dans ta vie. Mais tu as des choses dans ton cœur. Tu as des choses même que tu caches. Et puis comment tu veux que Dieu n'a qu'à avoir pitié de toi? Voilà comment le marabout a dit, les deux parents, ils n'étaient pas convaincus. Hein? Comment? Nos fils vont me dire, non, non, quand même. Le marabout a dit non. Le problème est que les servantes, ils viennent là-bas. Vous savez pourquoi elles se retournent, deux font 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis elles s'en vont? Non. C'est vos fils qui font ça. Il y a d'autres mais qui attrapent vos fils. Mais elle veut pas vous dire. Elle préfère se taire pour partir. Et c'est dans ça aujourd'hui, lui, il est tombé si, on appelle ça takanyrana. Il est tombé si quelque chose. Et la fille en question qui travaille chez vous là, c'est elle qui a fait ça. Vous-même, vous savez très bien. C'est elle qui a fait ça. Est-ce que vous allez partir crier si la fille pour dire pourquoi tu as fait ça à nos fils? Non. Parce que si eux, ils s'en vont crier, si la fille va dire c'est pas moi. Et puis si elle dit c'est pas moi, vous allez dire quoi? C'est pour négocier. Oh, c'est vos fils qui a provoqué l'affaire en question. Elle était couchée. Elle n'a pas dit non, c'est le fils même qui allait mougou. Donc c'est lui qui est dans le problème, c'est lui qui est en erreur. Et voilà comment. Les deux parents se retournent à la maison. Mon fils, dis-nous la vérité qui se passe. Maman, il n'y a rien. Je ne sais pas. Non, non, non. Moi et ton père, nous sommes partis à quelque part. On allait consulter. On dit non, tu vas nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi dans cette maison? Tu as l'habitude de faire quelque chose dans cette maison. Aujourd'hui, ça t'a rattrapé. Si tu ne dis pas là, vous-même vous connaissez les jeunes. Si tu ne dis pas là, ah, tu vas mourir, nous on s'en fout. Tu vas nous dévancer. Et on va aller t'enterrer. Et puis on s'en fout. C'est toi qui as voulu. Quand le petit a attendu mourir, ils vont aller l'enterrer. Et puis les parents s'en foutent. Mais il dit, je vais me confesser. On dit, confesse-toi. J'ai mougou. Les servantes qui sont ici, c'est moi, j'ai les mougou. C'est qu'elle a là, c'est moi, mais j'ai les mougou. J'ai fait ceci. On dit, est-ce que tu demandes la permission? Non. Quand elle dorme seulement là, il vient. Quand ici, voilà. Quand mon troisième pied s'élève, il vient sortir. Souvent aussi, je les dose, je mets des médicaments dans leur jus, je les donne. Quand elles finissent de boire comme ça, elles sont déjà parties à quelque part. Et je viens sortir avec ces filles-là. Les parents disent, ah bon? Je dis oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc si tu as l'habitude de faire ce que ce n'est pas aujourd'hui, tu as commencé à le faire, il n'y a pas de problème. Comment les choses vont se passer et comment ça va se terminer. Voilà le jeune homme en question, tellement que c'était gâté sur lui. Et que c'est resté comme ça. Donc les deux parents, ils ont pris leur fils, ils l'ont amené chez le marabout. Il a confessé encore. Et le marabout a dit, envoyez vos servantes. La servante est venue. La servante a dit, oui, moi je suis une sorcière. Je suis une sorcière, je ne suis pas venu pour une mission, pour venir travailler chez vous. Comme je suis venu déstabiliser votre famille. Non, moi je suis venu travailler. J'ai fait ma sorcellerie ailleurs avec mes parents ou avec mes amis. Mais dans votre maison ici, moi je ne suis pas là pour vous donner la pauvreté ou pour faire quelque chose. Mais c'est vos fils qui a provoqué ça. Moi je lui demandais ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Il dit non, c'est pas lui. Donc ce qu'il a vu là, c'est lui. Et voilà comment des choses maintenant sont passées. Et le marabout a dit non que oui, la fille, franchement, elle est dedans, mais elle vous a déjà avoué. C'est vos fils qui a provoqué ça. Il a l'habitude de le faire. Sortir avec les servantes. Et il est à l'aise. Donc, voilà. Ils ont fait des médicaments. Le jeune homme en question, le médicament a bien marché. Mais actuellement, ça ne va pas. Parce que tous ces cuisses-là lui font mal. Son troisième pied a pris sa taille normale. Mais ses cuisses, ses jambes, ces jambes-là, c'est-à-dire, ces jambes-là lui font mal. On fait des médicaments. Actuellement, où il est là, il est toujours couché. Ça ne va pas. On a issu des traitements, tout ça, petit à petit.
La fille en question, elle-même, on lui a pas dit, elle n'a qu'à partir. Elle a dit non, que moi, je vais partir parce que, franchement, moi, je ne me suis plus à l'aise dans cette maison. On dit non, il faut rester. Elle dit non, que je préfère aller. Mais moi, franchement, voici la moralité de l'histoire en question. Mais je voulais donner mon point de vue à travers ça. Vous savez, vous, les jeunes gens, vous qui passez vos temps à sortir avec les jeunes filles pour dire non qu'elle est en train de dormir, vous venez faire vos chats noirs. Que c'est que vous êtes là en train de dire non que oui, chat noir. Chat noir dans chat noir. Chat noir dans chat noir. Il n'y a pas chat noir qui existe. Arrêtez vos bêtises. Quand tu aimes la fille en question, même si elle est venue travailler chez vous, si vraiment tu veux faire du sérieux avec la fille. Aujourd'hui, il y a des filles qui viennent travailler chez leur patron ou chez leur patronne. Et dans sa relation peut devenir en même temps. C'est-à-dire, travailler en même temps, ça devient relation. Si le monsieur il est célibataire, la jeune fille est venue travailler chez lui. Tellement qu'elle se comporte très bien. Il peut décider comme ça pour dire, c'est celle-là, moi je vais me marier avec celle-là. Ou soit le jeune aussi qui est à la maison qui dit non que celle-là s'est bien préparée, elle est venue travailler, mais elle me plaît, elle fait ceci, elle est comme ça. Ça peut se transformer en amitié en même temps de travailler, en même temps ça passe à une relation vraie. Si tu aimes quelqu'un ou tu aimes quelqu'une, va droit au but, dis à la personne. Moi quand j'étais à Abidjan, j'ai... Vous voyez, quelqu'un t'a pris balle perdue comme ça. Voici l'ami à mon frère qui venait dormir à la maison, dans la cour familiale. Lui, il sortait avec la servante. Moi, il dit non que moi, je ne peux jamais sortir avec une servante. Pas pour dire non que ça ne peut jamais exister. Ça peut exister. Mais moi, je mets dans ma tête, je lui ai dit non, moi, je ne peux pas faire ça. Il dit non, c'est bon. Là, quand c'est comme ça, quand il gagne son argent, là, elle peut me donner un peu. Il dit non. Toi, d'abord, tu n'es pas là pour une relation. Tu es là uniquement. Si elle prend son salaire, elle va te donner un peu. Ce n'est pas une bonne chose. Il dit, ah, ça c'est bon. Il dit, non, c'est pas bon. Ah, ce temps, c'était entre 2006 et 2004 là. Au moins, c'est une servante, elle touchait combien? Il y a d'autres, mais tu touchais 10 000 francs par mois. Il y a d'autres, mais tu touchais 15 000 francs par mois. Il y a d'autres, mais tu touchais au moins 20 000 francs par mois. Ben, combien elle va te donner, combien elle va gérer, et puis combien elle va envoyer à sa famille, tout ça là. Il dit, non, lui, c'est pas son affaire. Lui, il dit, mais j'ai dit à mon cousin et à mon petit frère que, regarde ce que toi, ton ami est en train de faire ce comportement-là. Ben, tout à l'heure, si l'enceinte, la fille, elle va faire comment? Moi, j'ai mal pour ceux qui viennent travailler chez les gens. C'est parce que je ne connais pas les passés. Je ne connais pas ce que les gars traversent. Et qu'elle va venir dans notre famille, elle va venir dans la maison, elle est venue travailler. Et puis moi, c'est une femme, je peux la draguer. Mais pas pour dire non que moi, je vais la draguer parce que chaque fin du mois, elle va m'envoyer, elle va me donner son salaire, elle va me donner un peu d'argent. Non, ça, c'est plus amour. Je suis là pour juste matériel. Je suis là pour juste, je peux dire, gain de cause ou quelque chose de... Comment elle va partager son salaire. Donc moi, à la maison, on me traitait de haut. Moi, je suis un mouilleur, il n'aime pas. Moi, où je suis là, je suis ceci. Il dit, je préfère ça. Je préfère ça. Quelqu'un qui laisse sa famille, qui vient travailler chez vous. Ton petit salaire là, toi, mon frère, tu as fait quoi avec ça? J'ai mal quand je vois. Moi, même souvent quand on dit il y a coupure d'eau comme ça, moi, je partais la copain, on partait remplir les bidons d'eau. Moi, je venais l'aider, faire ceci. Elle a aimé ma gamme, mais moi, si c'est vraiment une relation qu'elle voulait que moi, c'était pas dans ma tête. Moi, dans ma tête, il la prenait comme ma petite soeur. Et puis, voilà, c'était comme ça. Donc, vous qui sortez avec les servantes, prenez-les au sérieux. C'est-à-dire, si toi, tu sais que oui, cette fille-là, vraiment, tu l'aimes réellement, il faut prendre cette fille-là au sérieux. Ne dis pas que oui, tu es venu faire pasta, bah, elle est venue travailler chez vous, tu dois sortir elle parce que où tu es là, non, non, c'est des choses qui ne sont pas bien. Et vous qui passez votre temps à Mougou, des filles en question qui sont là dormies, vous venez les Mougou. Mon frère, dis-toi que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. On dit le jeune homme actuellement, ses cuisses là lui font mal. Tantôt c'est faible, tantôt c'est comme ça, et tantôt c'est ceci. Mon frère, c'est toi, tu m'as expliqué l'histoire en question. Dis à tes parents, ils n'ont qu'à aller à l'église quand même aussi pour voir.
Voilà, pour voir Dieu peut, il va bien se confesser et Dieu peut vraiment, Dieu va le restaurer. Voilà. Dieu va le restaurer. Si vous tombez, si un bon pasteur ou Dieu même est présent là-bas, Dieu va le restaurer, quel que soit Alpha. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.